Le projet de loi sur les hydrocarbures déposé par le gouvernement Couillard à la fin de la dernière session suscite des craintes de nombreux environnementalistes et groupes de citoyens. Dans une lettre ouverte qui a été publiée ces derniers jours, ce Front commun pour la transition énergétique affirme que le projet de loi 106 va ouvrir la porte à la fracturation hydraulique et donner aux sociétés pétrolières des droits d'expropriation prépondérants par rapport à ceux des citoyens. Alors, j'en parle avec le ministre des Ressources naturelles du Québec, M. Pierre Arcan. Bonsoir, M. Arcan. Bonsoir. Est-ce donc vrai que cette loi, cette nouvelle loi, ce projet de loi sur les hydrocarbures va donner le droit aux sociétés pétrolières d'entrer finalement sur le terrain des citoyens et va avoir des droits d'expropriation sur les terrains où il se trouve du pétrole dans le sous-sol? D'abord, premièrement, pour la période d'exploration, il n'y en a pas question, d'une part. Et d'autre part, pour ce qui est de l'exploitation, si jamais il y avait exploitation, à ce moment-là, ça se fait si jamais le bien public ou l'intérêt public, évidemment, le demande. Mais encore une fois, dans le cas d'hydrocarbures, c'est vraiment, ça s'est jamais fait, jamais au Québec. Et donc, mais ça existe dans n'importe quel domaine énergétique. Comme vous savez, parfois, Hydro-Québec, dans certains cas, doit exproprier. Mais c'est très théorique actuellement. Mais pourquoi donner ces droits-là, ces pouvoirs-là aux sociétés pétrolières? Parce que ça existe de toute façon. Le gouvernement, d'abord, c'est pas les sociétés pétrolières, c'est le gouvernement. Alors, c'est le gouvernement qui a cette possibilité-là de pouvoir. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, c'est l'intérêt public qui doit prévaloir. C'est donc le gouvernement qui va décider si, justement, ça répond à l'intérêt public. Exactement. La fracturation hydraulique aussi est un élément qui suscite des craintes dans ce projet de loi sur les hydrocarbures. On n'interdit pas la fameuse fracturation hydraulique qui pourtant a défrayé les manchettes au cours des dernières années. Et on en parle également pour le projet d'exploration pour l'île d'Anticosti, un projet qui suscite même une certaine opposition de la part de votre propre gouvernement. Pourquoi ne pas interdire ce procédé-là dans la loi sur les hydrocarbures? D'abord, premièrement, comme vous le savez, dans le cas d'Anticosti, je pense que c'est assez clair. Nous avons un contrat à respecter qui a été signé par l'ancien gouvernement. Nous allons respecter le contrat. Mais je pense que pour la suite des choses, le premier ministre a été extrêmement clair sur ça. Maintenant, la fracturation hydraulique, ça se fait un peu partout dans le monde. Nous ne sommes pas des partisans de ça, mais de là à l'interdire de façon formelle, je pense qu'il y a des études qui doivent être poussées. Il y a des analyses qui sont faites sur ces questions-là. Nous avons eu plus de 63 études qui ont été faites pour ce que j'appelle l'évaluation environnementale stratégique, qui a été faite sur ces questions-là, sur toute la question des hydrocarbures. Donc, il est clair qu'a priori, il faut qu'il y ait des conditions très importantes qui soient remplies si jamais cela doit arriver. Parlant de conditions, il y a des conditions que vous voulez établir pour l'exploration et l'exploitation pétrolière au Québec dans les prochaines années. Des projets de réglementation ont été publiés dans la Gazette officielle au cours de l'été pour notamment hausser les coûts pour les sociétés pétrolières, établir des distances plus grandes entre les puits et les habitations. De nombreuses règles comme ça seraient resserrées. Est-ce que c'est pour rendre cette activité-là plus acceptable aux yeux de la population? C'est-à-dire qu'il faut prendre nos responsabilités. Et la raison actuellement qu'on a, c'est qu'il n'y a pas de loi sur les hydrocarbures au Québec. Alors actuellement, la façon dont ça fonctionne, c'est un peu le Far West. Je pense que c'est notre responsabilité, comme gouvernement, de pouvoir réglementer et de pouvoir encadrer. D'ailleurs, quand je lis la politique énergétique que j'ai devant moi, ce qu'on dit essentiellement, c'est qu'on dit que la filière des hydrocarbures devra faire l'objet d'un encadrement régulier. Ce que ça veut dire, donc, c'est que cet encadrement-là, parce qu'on parle surtout évidemment de la région de la Gaspésie, doit se faire en priorisant, bien sûr, la sécurité des citoyens. Et est-ce que les sociétés pétrolières vont craindre que ces nouvelles règles-là et peut-être limiter leurs investissements, peut-être les plus risqués dans la province? C'est possible que les compagnies pétrolières, nous, on a voulu avoir justement des règlements. On veut une loi qui soit évidemment une loi extrêmement exigeante pour les pétrolières et on veut que la population se sente en sécurité. Il y a jusqu'à même 3 consultations avant même qu'une exploitation puisse se faire et ça même selon les règles traditionnelles. J'aimerais vous entendre sur les situations qui se déroulent en Saskatchewan. Depuis quelques semaines, un déversement, un pipeline de Husky Energy s'est rompu. Le déversement a
franchi plus de 500 km dans la rivière Saskatchewan-Nord, a privé d'eau potable plusieurs collectivités. Est-ce que vous avez réfléchi à ce que ça voudrait dire une situation comme celle-là au Québec, dans un contexte où on réfléchit à la possibilité d'avoir un pipeline Énergie-Est ici? Monsieur Maisonneuve, depuis 2014, au moins, et même auparavant, on discute de ces questions-là, des éléments de sécurité. Le dossier d'Énergie-Est est loin d'être complété encore. Le gouvernement n'a pas pris de position formelle sur ce dossier-là. Nous avons accepté un pipeline actuellement qui est celui d'Enbridge, là, qui fonctionne. C'est autre chose dans le cas d'Énergie-Est. Il va y avoir d'autres analyses qui vont être faites sur ces questions-là. Nous sommes parfaitement conscients des enjeux de sécurité et nous voulons absolument que la population au maximum soit protégée, bien sûr. Et est-ce que vous élaborez des scénarios à la lumière de ce qui se passe en Saskatchewan? D'abord, écoutez, le gouvernement, nous avons eu des discussions avec les autorités fédérales parce que, comme vous le savez, la question des pipelines relève des autorités fédérales. L'Office national de l'énergie du Canada, c'est pas pour rien d'ailleurs que le projet Énergie-Est prend beaucoup de temps avant d'être déposé, d'être formellement discuté. Et donc, il y a tous ces éléments-là, ces questions-là qui nous préoccupent bien sûr et sur lesquels on veut s'assurer comme gouvernement que ce projet-là, en tout cas, avant de prendre une position, que vraiment l'élément sécurité soit au rendez-vous. Et s'il ne l'est pas, ben, le projet ne passera pas, tout simplement. Merci beaucoup, M. Arcand. C'est un plaisir. Merci.